Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mouna Marini et je suis l'artisan d'art de la marque Beads of Aquarius Jewelry. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre et surtout de la turquoise. Comment reconnaître une turquoise, quelle est son origine, sa provenance et son histoire à travers le temps. À travers plusieurs civilisations, la turquoise avait des attributs de pouvoir magique, des significations mystiques. Elle fut utilisée comme ornement cérémonial, amulette, même pierre de guérison et offrande aux souverains. La turquoise a intrigué l'être humain depuis toujours, jusqu'à notre période. Elle est encore étudiée par les scientifiques pour comprendre un petit peu son mécanisme interne et elle garde encore quelques mystères. La turquoise se voit attribuer plusieurs noms. Mafkat par les anciens Égyptiens, Théoxioïde par les Aztèques, Caillasse par les Romains et chez les Perses, Firouz ou Firouzé, qui signifie victorieux. Dans les temps anciens en Europe, on pensait que la turquoise venait de Turquie, d'où le nom. En fait, elle avait été ramenée d'Iran par les Turcs. Elle a fait son apparition dans la civilisation occidentale à travers les trocs avec les marchands vénitiens. Elle a fait également son apparition en Europe au cours des croisades. La turquoise était largement utilisée par les dynasties chinoises, les Perses, les Aztèques, ainsi que dans l'Égypte antique. La déesse Hathor était considérée la dame de la turquoise, celle qui protège les mines exploitées. Les mines de turquoise exploitées en Égypte dataient 7000 ans avant notre ère, dans la région du Sinaï. Parlons maintenant un petit peu du symbolisme de cette pierre. Chez les Aztèques et les Perses, elle symbolisait la richesse et le prestige. Chez les Aztèques par exemple, cette pierre était réservée aux non-mortels. On la retrouve dans les ornements de masques et dans les objets cérémoniaux sacrés. Selon les croyances populaires chez les Perses, regarder une pierre turquoise chaque matin rend heureux et ça a une certaine influence positive sur l'être et son foyer. Pour certaines cultures très anciennes, le bleu de la turquoise était supposé avoir de puissantes propriétés métaphysiques. Au Tibet par exemple et jusqu'à nos jours, la turquoise est utilisée comme matériau principal dans les parures des cérémonies sacrées. Les principaux gisements de la turquoise sur la planète sont en Iran, à Nishapur, dans la région du Kerman, en Égypte, à Serapet el-Khadem, la montagne du serviteur, en Chine, aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, dans le Colorado, en Arizona, entre autres.
Parlons maintenant de la structure interne de cette belle pierre de turquoise. La turquoise a une dureté de 4 à 6. Son système cristallin est un système dit triclidique. Les couleurs varient du vert au bleu, dépendant du taux de présence du fer et du cuivre dans sa structure interne, et les inclusions sont dues aux cristaux positifs de pyrite. Les gisements de ce minerai commencent à se raréfier, d'où la prolifération des imitations sur le marché. Les belles pierres de turquoise de très belle qualité sont devenues assez rares. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai les différentes turquoises que vous pouvez trouver sur le marché, comment les tester à la maison, comment faire la différence entre une vraie turquoise d'une fausse, comment l'entretenir et la garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt. On y va. Le symbole. Parlons maintenant de la structure de cette belle